Oui, c'est moi. Alors, je suis en train de déposer là une plainte en ligne, donc pour abus de confiance, vu que effectivement tu m'as fait payer 900 euros pour avoir 4 lignes en fait du livre de Raymond Queneau. C'est un contrat, donc en fait tu es obligé de t'engager. Tu connais effectivement peut-être des choses en feng shui, par contre niveau vente tu es nul. Donc tu n'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire en fait, prendre de l'argent comme ça. Donc soit effectivement de toute façon j'ai même pas envie de voir ta gueule, tu sais, sur la vidéo. Donc effectivement, que tu me coupes l'accès, c'est parfait, parce que de toute façon, je n'y serais pas retournée. Par contre, tu me rends ma thune, quoi. Je vois pas en quoi tu gardes de l'argent comme ça. Donc tu es un voleur, tu es un imposteur, tu me rends mon argent, tu critiques l'école française, tu vaux pas mieux, mon grand, tu vois. Parce que eux, au moins, ils remboursent quand ils voient que les élèves sont pas contents. Tu es un imposteur, j'ai remarqué ton imposture, maintenant tu rembourses, c'est tout, c'est comme ça. Et puis je t'appellerai tous les jours, hein. Oui, alors ça, c'est un appel que j'ai reçu la semaine dernière et c'est la première fois que ça m'arrive en 20 ans de carrière. Alors je tenais à vous en parler. Alors pourquoi sur YouTube ou sur Facebook? Pourquoi sur les réseaux? Pour 2 raisons en particulier. Tout d'abord parce que cette personne, m'attaque directement sur les réseaux. Elle l'a fait sur YouTube en mettant des commentaires, elle l'a fait également sur Facebook en mettant des commentaires et maintenant elle a décidé de me harceler par, téléphone tous les matins et également par email pour avoir un remboursement pour une formation à laquelle elle s'était inscrite avec moi, une formation complète de base sur le BADZE. Elle s'y est inscrite en fait début septembre et les choses avaient bien commencé. Et puis là récemment, il y a une petite semaine ou une semaine et demie à peu près, ça a commencé un peu à aller vers quelque chose qui était moins bien pour elle apparemment. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette fureur? C'est venu en fait du fait que je n'ai pas voulu répondre à des emails qu'elle m'envoyait entre ces fameux coachings dont elle réclame maintenant un remboursement. Alors, en fait, je vais revenir un peu sur l'histoire, mais donc c'est une étudiante, enfin c'était une étudiante que j'avais jusqu'alors, il y a encore un peu plus d'une semaine, en formation et donc en coaching également. Comme vous le voyez, c'est une personne très agréable. Et vous allez voir que c'est pas uniquement au téléphone qu'elle peut être agréable comme elle l'a été à l'instant. Elle l'est également, bien évidemment, quand elle m'envoie des emails. Elle n'a pas manqué de le faire ces derniers temps. J'ai reçu de souvenirs à peu près le 6 novembre 4 emails, le 7 novembre j'en ai reçu 6, le 8 novembre j'en ai reçu 7. Bref, voilà. Elle s'est un peu calmée depuis. Ce week-end, je ne l'ai pas laissé m'embêter parce que je n'ai pas vraiment regardé mes emails et j'ai débranché mon téléphone pour avoir la paix parce que j'avais des choses beaucoup plus intéressantes et importantes à faire. Donc voilà, je ne l'ai pas laissé continuer à essayer de m'embêter comme elle essaie de le faire. Alors donc pourquoi justement je voulais parler de cette dame ici sur YouTube ou sur Facebook? C'est parce que comme je l'ai expliqué, elle m'attaque sur le réseau. Je vous montrerai quelques petits messages dans les prochaines minutes. Et puis aussi, en fait, parce que je me dis qu'il y a des leçons toujours à tirer des expériences qu'on peut vivre comme ça. Alors celle-ci est un peu désagréable, on va pas se voiler la face. C'est pas très agréable quand quelqu'un est de mauvaise foi, vous attaque sur des bases complètement fausses, complètement inventées. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qu'il y a d'également d'intéressant, et c'est avant tout pour cela aussi que je fais cette vidéo, c'est qu'il y a quand même quelque chose à en tirer en termes de leçons. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ça me fait vraiment énormément penser à la période 9, cette fameuse période qui fera son entrée officielle le 4 février 2024. On rentre dans une nouvelle ère en feng shui pendant une vingtaine d'années. Et cette période a des choses intéressantes à nous raconter. Et donc, si vous voulez savoir quel est l'enseignement à tirer de cette expérience que je vous partage aujourd'hui, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur la fin, je dévoilerai pourquoi je trouve que ça a justement un lien, cette situation, avec cette fameuse période 9. Donc, restez jusqu'au bout si vous voulez avoir un peu le reste de l'histoire. Alors, en fait, comme je le disais, tout avait plutôt bien commencé. Début septembre, cette dame s'était inscrite, elle avait pris la formation complète, les 8 unités d'un coup. Elle a payé en 2 fois, me semble-t-il, parce que j'offre également cette possibilité de règlement pour les formations, parce que j'ai quand même conscience que c'est un budget et puis voilà, j'essaie de faciliter un peu les choses pour les personnes. Et donc, elle a pu régler sa formation en 2 fois. Elle a fait le premier règlement en septembre et le deuxième en octobre.
Et donc tout avait bien commencé. D'ailleurs, il y a eu, dès le 18 septembre, un petit message assez charmant que j'ai reçu, de cette dame qui, justement, nous disait qu'elle se régalait, que c'était passionnant, qu'elle avait, tout lu. Enfin, elle avait jusqu'alors, écouté, toutes les vidéos, vu toutes les vidéos de la première à la dernière unité, qu'elle avait repris là dès, le 18 septembre les 5 premières unités. Donc en fait, elle avait vraiment accès dès le départ à toutes les unités. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a eu accès à tout le matériel que je propose pour cette formation. Toutes les vidéos que j'ai enregistrées, tous les livrets qui accompagnent chaque unité, tout ce matériel, elle y a eu accès dès début septembre, dès qu'elle s'est inscrite. Et donc, elle a regardé toutes les vidéos, elle a téléchargé tous les livrets qui accompagnent ces vidéos, et puis elle a commencé à prendre des notes, et voilà, c'était passionnant à ce moment-là. Donc, vous voyez un peu l'état d'esprit. Donc, je me disais, wow, c'est chouette, c'est bien, tant mieux. Et puis, tout à coup, il y a à peu près une semaine et demie, je pense, les choses ont commencé, à tourner vinaigre. Et donc elles ont commencé à tourner vinaigre parce que je n'ai pas voulu répondre à, des emails qu'elle m'a envoyés suite à un coaching qu'on avait eu ensemble, et on était, sur des points assez, techniques, théoriques et pratiques en même temps. On parlait de la force du maître du jour. Alors si vous ne connaissez pas votre maître du jour, ce n'est pas grave, c'est quelque chose de très important quand on fait de l'astrologie chinoise, quand on fait le Bazi. Et donc, on a eu une longue discussion. Je crois que durant cette unité, on avait parlé pendant plus de 11 minutes sur la force de son propre maître du jour, parce que j'invite souvent mes étudiantes ou étudiants durant les formations à travailler sur leur cas, à travailler sur leur thème, en fait, pour que justement ils puissent appliquer ce qu'on apprend directement sur leur thème, et puis pour qu'ils puissent voir à quel point l'outil est pertinent. Et donc, on avait parlé pendant plus de 11 minutes comme ça sur la force de son maître du jour, et je lui avais dit au final ce que j'en pensais et ce que je pensais être correct. Et puis, elle est revenue avec des emails en me disant oui, mais non, je crois pas, et puis telle année, c'était pas bien pour moi, et ceci et cela, etc. Et donc, je lui ai dit que de toute façon, je répondrai à ces questions lors du prochain coaching. Parce que il faut savoir que cette dame dit que je n'ai pas assuré tous mes coachings avec elle. Alors effectivement, on n'est pas allé jusqu'à l'unité 8. On a fait 5 coachings ensemble sur les 8, et je lui ai retiré l'accès la semaine dernière suite à ses insultes, suite à son dénigrement, suite à des messages qu'elle a donc laissés directement sur ma page Facebook en particulier, pour essayer donc de me dénigrer, de me diffamer. Et donc, je ne voyais pas l'intérêt de lui laisser l'accès encore à la formation au vu du contenu de ses messages et au vu du contenu de ces emails que vous allez à présent découvrir. Toujours est-il qu'en général, les gens qui ont déjà suivi des formations avec moi, ou cette formation en particulier, le savent, je ne suis jamais à regarder l'heure quand il s'agit des coachings, quand il s'agit des accompagnements, comme ça où on parle des points théoriques qui ont été vus dans l'unité pour le coaching en question. Et donc avec cette dame, j'ai passé en fait, parce que j'ai des enregistrements Zoom et je peux directement aller sur Zoom pour voir combien de temps ont duré, ces sessions, et j'ai passé avec cette dame plus de 7h40 en 5 sessions, en 5 unités. Et normalement, les 8 unités au complet, c'est juste 1 heure par unité, donc 8 heures, donc 480 minutes si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, elle avait quasiment épuisé, j'ai envie de dire, son stock. Comme je vous le disais, habituellement, je ne fais pas attention à ce genre de choses. Sauf que là, je me suis dit, j'ai déjà passé largement assez de temps avec cette dame qui maintenant m'insulte et qui est agressive. Donc, j'ai décidé de lui couper l'accès à sa formation, et j'ai décidé de ne pas continuer les coachings avec elle dans ces conditions, vous pouvez imaginer. Donc, on est passé, comme je le disais, de c'est passionnant, je me régale, et j'en suis à la lecture de la dernière unité, donc j'ai déjà tout vu, hein, ça c'était le 18 septembre. Et on est donc passé maintenant à une demande de remboursement. Mais il faut croire que chez cette dame, c'est un peu quelque chose d'assez régulier ou fréquent. C'est un peu son modus operandi, comme je lui ai dit dans un message. Ce que vous voyez ici en haut en noir, plutôt assez foncé, c'est une des réponses que je lui ai communiquées par email. Et en dessous, elle a directement, bien entendu, répondu. Vous l'aurez remarqué également dans l'enregistrement qu'elle a laissé sur mon répondeur, qu'elle parlait de l'école française. Alors, il faut savoir qu'en fait, au départ, cette dame s'est présentée à moi comme une experte feng shui.
et qu'elle voulait absolument apprendre l'astrologie, qu'elle s'y connaissait bien en feng shui, etc. Mais que dans son parcours, elle avait appris entre autres avec cette école française et qu'elle avait été très déçue. Et donc c'est pour ça que par la suite, j'avais fait une petite vidéo il y a quelques semaines sur le contenu de la formation de cette école, parce qu'effectivement, elle m'avait un peu alerté quant au fait qu'il parlait de radiesthésie, de géobiologie, voilà, de ce genre de choses. Et je m'étais dit, oui, effectivement, s'ils disent former les gens en feng shui traditionnel et qui en fait ils parlent de radiesthésie, de géobiologie et que sais-je encore, c'est pas forcément du feng shui traditionnel. Donc, durant une émission en direct, j'avais un peu parlé de cette école. Et en fait, j'ai appris par cette dame, hein, bien entendu, et elle le redit d'ailleurs ici dans l'email, donc ils l'ont un peu remboursé pour rien aussi. Elle avait suivi une formation avec eux et comme elle n'avait pas été contente, elle avait mis des messages, je pense, fort peu sympathiques sur les différents réseaux, ce qui a contraint l'école en question à la rembourser. Et alors, ils ne l'ont pas fait au prorata, ils l'ont fait intégralement. Elle le dit ici, l'école française a souhaité non pas un remboursement au prorata, mais un remboursement total pour que les avis soient enlevés. Donc, vous comprenez maintenant un peu le mode de fonctionnement de cette dame. C'est je commence une formation, je récupère toutes les informations, et une fois que j'ai eu ça, un peu avant la fin, bah, je vais péter un câble, et puis bah, je vais me faire rembourser. Et si ça fonctionne pas, je vais commencer à salir la personne. Comme ça va l'obliger, ça va la contraindre à me rembourser. Et c'est ce qu'elle a tenté de faire avec moi. Et c'est ce qu'elle a fait apparemment avec l'école française. Et là, elle a obtenu un remboursement sous condition d'enlever ces critiques fort déplaisantes, bien entendu. Parce que vous allez le voir que quand elle s'y met, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, comme dirait l'autre, hein. Elle y va plutôt à la truelle, j'ai envie de dire. Et donc, j'ai commencé à recevoir tous ces emails. Bah, ça, c'était dès le vendredi matin, après le message que je vous ai fait écouter. Le message téléphonique date du 8 novembre à 6h, 6h17, je crois, 6h27, je ne sais plus. Dans la foulée, j'ai reçu cet email qui me disait qu'elle allait porter plainte, que voilà, elle demandait un remboursement, enfin, au prorata. On verra que par la suite, elle me demande un remboursement complet de toute façon, que c'est de la fraude, ce que je pratique, etc. En gros, je l'ai volé, je l'ai forcé à suivre cette formation, que j'ai abusé de sa confiance. Alors, je ne sais pas, est-ce que je tenais sa carte de crédit pendant qu'elle passait la commande? Je ne sais pas. En tous les cas, il y aurait eu abus de confiance. Voilà, c'est une femme adulte, hein, et je ne dirai pas son âge parce que je vais respecter son anonymat, ce qu'elle ne fait pas avec moi, vu la haine qu'elle a essayé de déverser ces derniers jours, soit sur mon répondeur ou soit sur les réseaux. Mais donc voilà, j'ai quand même un peu l'impression que c'est une espèce d'habitude chez elle, hein, de commencer des formations, de les payer, et puis après d'exiger un remboursement en salissant les gens. J'ai un peu l'impression que c'est un peu son filon. Et je vais vous montrer aussi le petit message qu'elle m'avait posté directement après sur Facebook. Mais voilà, dans ce message-ci, par exemple, elle me demande l'intégralité maintenant des 900 euros qu'elle a payé pour la formation, vu que c'est complètement illégal ce que je fais, qu'elle allait continuer à porter plainte, etc., etc. Enfin bref, on est dans une mauvaise foi inimaginable parce qu'un coup c'est au prorata, un coup c'est complet. Enfin voilà, ça va un peu dans tous les sens en fait, hein. Un peu comme son esprit, je crois, si pour être clair. C'est pour ça que souvent ça dépassait aussi, hein, les coachings, parce que il fallait la recadrer très souvent. Et elle m'avait dit d'ailleurs lors d'une unité qu'elle en avait besoin d'être recadrée. Mais bon, apparemment, quand on la recadre trop, ça va pas non plus. Et donc, elle avait fini par laisser ce message sur Facebook où elle me traite de voleur, où elle me traite d'imposteur, où elle demande donc le remboursement de la formation. Elle prétend que toute ma formation serait basée sur le livre d'un auteur et d'un enseignant que j'ai eu. C'est certainement celui qui m'a le moins inspiré d'ailleurs quand j'ai créé cette formation. Mais elle veut faire croire en fait que toute ma formation est basée sur la lecture de ce livre et que je ne fais que lire le livre. Celles et ceux qui ont suivi cette formation, qui la suivent actuellement avec moi, savent que ce n'est absolument pas le cas, bien entendu. Mais bon, elle préfère quand même prévenir les gens en disant que je suis un imposteur et qu'elle réclame donc la moitié du prix de la formation en retour parce que évidemment il y a abus de confiance, etc. Et que voilà, elle ne peut pas me laisser faire toutes ces choses en parfaite impunité. Mais en fait, moi, ce qui m'a le plus gêné dans tout ça, au bout du compte, c'est quand elle est venue sur le terrain du privé, parce que au-delà d'essayer de vraiment
d'essayer de me pourrir le quotidien en m'appelant tous les matins vers 6h15, 6h30. Elle a commencé à s'attaquer à ma personne, à ce que je suis, non pas à ce que je fais uniquement, parce que ça, elle l'a fait ici. Hein. Elle prétend d'ailleurs ici aussi que mon agenda que j'ai écrit depuis des années, que je crée depuis des années, que c'est juste du repompage, que du plagiat. Je vois mal comment. Moi, c'est 3 mois de travail par an. Et puis, en général, mon agenda sort bien avant d'autres agendas, et dont celui dont elle parle ici dans ce message. Donc voilà, mauvaise foi, mauvaise foi, mauvaise foi. Il n'y a que ça dans ces messages. Mensonge et mauvaise foi, j'ai envie de dire. Mais là où c'est devenu vraiment très personnel et très dérangeant de mon point de vue, parce que là, en fait, on va dans la discrimination, on va dans le... je vais vous laisser simplement me dire ce que ça vous évoque. En tous les cas, j'ai reçu également, toujours le même jour, hein, le mercredi 8 novembre, cet email où elle me dit Tu sais, je suis seule avec mon enfant et quand je paie des formations, c'est pas pour jouer à ça et subir les caprices ou les mauvaises formations qui ne me servent à rien alors que je pourrais faire bouffer mon fils avec ce fric. » Déjà, c'est pas mal. Hein. Mais des enfants, est-ce que tu en as, toi? Ah non, pardon, ton homosexualité visible fait que tu ne sais pas ce que c'est que d'élever des enfants, car tu te permets en plus de reprendre les problèmes des gens et de leur rironner. Tu es la honte incarnée. Ok. Être homo, ça fait de moi la honte incarnée. Merci Sophie, merci. Il va peut-être falloir évoluer hein, en 2023. Hein. Donc quand on s'attaque à ce que je suis, là ça va au-delà de ce que je fais, de mes compétences, de mon expérience, etc. C'est ce que je suis. Là on est sur un autre terrain. Et là, madame, vous allez vraiment, mais vraiment trop loin. Et alors, le mieux, c'est que vous continuez à espérer et croire que je vais vous faire un remboursement. Là, je crois que vous avez vraiment un problème, madame. Madame rêve. Madame, vous rêvez. Mais vous rêvez vraiment. Et ne vous inquiétez pas, vous ne me faites pas vivre un cauchemar parce que je suis heureusement bien plus fort que ce que vous n'imaginez. Donc, alors pourquoi elle me parle de son enfant et puis pourquoi elle dit aussi que je me permettrais de reprendre les problèmes des gens et de leur rironner. Alors, je n'ai pas ri au nez de cette personne. Par contre, effectivement, dans l'une de mes réponses à l'un de ses messages, je lui ai dit effectivement que je ne trouvais pas ça très mature, très intelligent, très responsable en fait, de partir à Hong Kong. Ah oui, parce que la dernière, c'est qu'elle arrête ma formation, mais elle a déjà réservé une formation à Hong Kong maintenant. Hein, elle va aller à la source. Elle va faire une formation de base et avancée en bas de the à Hong Kong. Enfin, prétendument, hein, parce que j'ai beaucoup de mal à croire ce que me dit cette personne maintenant de toute façon. Et donc, cette personne m'avait expliqué lors de coaching qu'elle avait effectivement pas mal de difficultés dans sa vie. Et j'étais plutôt dans l'empathie, très sincèrement. Je lui ai même donné quelques conseils. Et puis là, elle me dit qu'elle veut aller à Hong Kong, etc., etc., alors qu'elle a une situation apparemment assez compliquée. Je l'ai mise en fait un peu devant ses contradictions et je lui ai dit qu'il me semblait très peu mature et raisonnable de partir se former à Hong Kong quand on a déjà une vie si compliquée. C'est ce qu'elle appelle rire au nez. Et moi, j'ai envie de lui dire, mais madame, si vous n'avez pas l'argent pour suivre ma formation et que vous deviez nourrir votre enfant, pourquoi vous êtes-vous inscrite? Je ne vous ai pas forcé. Donc, ne rejetez pas sur moi le fait que vous n'ayez pas assez pour faire manger votre fils, si toutefois c'est le cas. Ok? Donc non, je ne sais pas ce que c'est d'avoir d'enfants, quoique je suis issu d'une famille de 4 enfants, et je suis l'aîné. Donc je sais quand même ce que c'est un peu que de s'occuper de ses frères et sœurs. Mais je n'en dirai pas plus parce que j'ai pas besoin de toute façon de parler de ma vie. C'est pas le but ici. Mais la honte incarnée au vu de mon homosexualité visible, c'est fort. Et donc voilà où on en était. Et donc pour finir, encore ce matin, hein, pas plus tard que ce matin, donc aujourd'hui nous sommes le lundi 13 novembre, j'ai eu le bonheur d'entendre sa très gentille voix, sa douce voix. Elle s'est un peu calmée hein, depuis, mais donc ce matin j'ai eu le bonheur de l'entendre à nouveau. Oui, bonjour Yoann, c'est Sophie. Je t'appelle parce que j'ai pas reçu ton virement. Effectivement, tu devais me rembourser une partie de la formation vu que tu n'as pas fait effectivement les coachings des 8 unités.
Voilà, pour moi, c'est de l'honnêteté, hein, donc je te fais juste un petit rappel, en fait, suite à mon dépôt de plainte, je dois apparemment contacter effectivement l'UFC Que Choisir, pour qu'ils fassent une saisie eux-mêmes, quoi. Donc écoute, c'est dommage qu'on en arrive là quand même, hein. Tu sais bien que tu n'as pas été au bout de tes 8 unités, tu sais bien que tu n'as pas fait tes 8 coachings, donc tu sais bien aussi que tu lis le livre de Raymond Clos. Donc s'il te plaît, maintenant j'aimerais avoir ce virement, on va pas qu'on puisse passer à autre chose. Bonne journée. Donc oui, ce n'est pas en y mettant les formes tout à coup que je vais de toute façon changer d'avis après tout ce qui s'est passé. Donc non, Sophie, vous continuez à rêver et je ne vous répondrai pas de toute façon, que ce soit par téléphone ou à vos messages. Moi, de mon côté, c'est bon, je n'ai absolument rien à me reprocher. Par contre, vous, je pense qu'il va falloir que vous arrêtiez de projeter sur les autres votre mauvaise foi, votre malhonnêteté. Je pense que ça ne va pas vous faire de mal. Alors donc, si vous avez tenu jusqu'à ici, c'est pour aussi entendre cette leçon par rapport à la période 9 et par rapport à cette expérience que je viens de vous partager. En fait, il faut savoir qu'à l'arrivée de cette période 9, alors en fait, elle est déjà un peu en route, hein, elle s'est déjà un peu installée. Les 20 prochaines années, donc pour cette période 9 en feng shui, c'est aussi en fait l'arrivée des tyrans. Et donc, ça, je l'ai expliqué dans la masterclass que je donne maintenant depuis plus d'un an et que je redonnerai d'ailleurs en janvier à nouveau. J'explique un peu les rouages et j'explique un peu pourquoi cette période 9 est synonyme également de tyrannie. Donc, quand je parle de tyrannie, vous pouvez déjà vous en rendre compte, hein, les conflits qu'on a actuellement sur le territoire européen, ce qu'on a également au Proche-Orient, ce qui va éventuellement se passer l'année prochaine aux États-Unis avec Trump qui essaie de se faire réélire. On sait à quel point Trump est démocratique, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un peu la montée de ce type de personnage. Et alors là, je vous donne des exemples assez flagrants, mais en fait, c'est aussi la tyrannie qui peut éventuellement investir votre quotidien à travers des expériences comme celle-ci, avec cette dame comme ici, et qui en fait vont essayer par des biais assez dingues, je trouve en fait, d'obtenir ce qu'ils veulent. Et une des leçons à tirer, un des enseignements à tirer quand je donne ma masterclass, et ça, je le dis aux gens, et je le répéterai à nouveau en janvier quand je redonnerai à nouveau cette formation, c'est qu'il faut, apprendre à dire non, et qu'il faut rester ferme, et qu'il faut également ne pas se laisser écraser. Ça, c'est très important pour la prochaine période, donc pour les 20 prochaines années. Si vous vous montrez faible, vous serez écrasé. Et il n'est pas question que je me montre faible face à quelqu'un de mauvaise foi, face à quelqu'un qui ment, face à quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup d'empathie, pour qui j'ai eu beaucoup de patience, parce que voilà, 5 coachings avec plus de 7h40 d'accompagnement où on parlait des unités, mais elle me parlait également de feng shui, elle me parlait également de ce qui lui arrivait dans sa vie, des problèmes qu'elle avait, etc. Je pense que j'ai été plus que patient. Donc non, Sophie, je ne suis pas un psy. Par contre, vous devriez peut-être consulter si vous avez autant de difficultés. Ça vous aidera, je le dis en toute sincérité. Je pense que vous avez besoin d'être aidé. Le bad zone va certainement pas vous aider, surtout pas de la façon dont vous l'abordez. Donc voilà, réfléchissez à cela et puis faites-vous aider. Et puis, je vous souhaite le meilleur en fait, mais vraiment, parce que je vais pas me laisser de toute façon enquiquiner et puis pourrir la vie par quelqu'un comme vous. Mais donc, malgré tout, je vous souhaite le meilleur. Mais vous n'arriverez pas à casser 20 ans de carrière, 20 ans d'expérience, 20 ans de compétences et de connaissances accumulées par quelques messages haineux, par des propos homophobes et tout le reste. Donc voilà, je vous souhaite une belle route. Et puis pour les autres, j'espère que vous aurez un peu appris de cette vidéo. Et donc surtout, retenez ça, les 20 prochaines années ne vont pas forcément être faciles, donc ne soyez pas faibles, sachez dire non, sachez rester ferme, c'est très important. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.